Alors, on va commencer tout de suite le live sur la transformation parce que c'est une révélation que j'ai eue il y a très peu de temps. Cette semaine ou la semaine dernière, je crois, et en fait, en ce moment, c'est révélation sur révélation. Tous les jours, je me dis, mais en fait, c'est comme ça que ça marche. Ah, mais en fait, c'est ça. Ah, mais en fait, les pièces du puzzle se mettent toutes en place et j'ai trop envie de partager ça avec vous, en fait. Vous savez que ça fait plusieurs mois que j'essaye de faire fonctionner la loi de l'attraction. Franchement, j'ai déjà eu des résultats vraiment très, très bons, notamment dans ma vie personnelle. Enfin voilà, il y a eu des choses vraiment qui ont vraiment changé, vraiment profondément. Et voilà, en fait, mais c'est un chemin et le changement, il est constant. Le changement, il se fait chaque jour, à chaque seconde, à chaque minute. Et c'est de ça que je voulais vous parler aujourd'hui. Il y a Georges qui vient de nous rejoindre aussi. Bonjour tout le monde. Alors ok, on va parler de transformation. Alors déjà, définition de transformation, vous savez que j'aime bien, je suis super scolaire à ce niveau-là. Je suis une professeure d'école, on va dire, ou de collège, ou de lycée, ou d'université, comme vous voulez. Et donc se transformer. Alors le mot transformer, donc j'ai pris la définition du Larousse et ça veut dire rendre quelque chose différent, le faire changer de forme. Franchement, restez avec cette idée que transformer, de toute façon le mot le dit bien, transformer, on change de forme, d'accord? Et ça vient aussi du latin, oui c'était du latin, transformare, voilà, qui voulait dire métamorphoser. Donc il faut comprendre que en fait la nature, et il faut qu'on se rappelle que l'on fait partie de la nature, elle est en changement constant. Moi, je suis restée pendant 17 ans dans une vie pépère, dans une routine bien établie. Alors, bien sûr, il s'est passé des choses, j'ai eu des enfants, etc. Il y a eu des choses qui ont changé. Mais franchement, le gros de ma routine, la majorité de ma routine, de mon quotidien, en fait, est resté le même pendant très 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 longtemps et du coup pendant très longtemps j'ai pas évolué, je suis restée au même niveau intellectuel, au même niveau intellectuel, culturel, physique, voilà, il n'y a pas eu de grands changements pendant des années. Et il y a une phrase de Jean d'Ormesson, je crois que c'est il y a des années où il ne se passe rien et il y a des minutes qui contiennent une éternité, quelque chose comme ça. Et voilà, il y a Georges qui nous dit oui, je connais car je le vis en ce moment et c'est impressionnant. Il y a des fois vraiment où tout s'accélère quand on commence à changer de l'intérieur et c'est bien ça qu'on nous dit en spiritualité. J'imagine que vous suivez d'autres comptes que le mien et vous voyez bien qu'on en parle tout le temps. Quand on change à l'intérieur, le monde change à l'extérieur. Et ça vraiment c'est la base de la spiritualité, c'est on se tourne vers l'intérieur. On cherche les réponses en nous, on change et après en fait tout se transforme à l'extérieur. Donc c'est vraiment cette histoire de métamorphose et de transformation, je trouve ça passionnant et donc je voulais vous en parler. Donc rendre quelque chose différent, changer de forme, c'est super important. Pourquoi? Parce que comme je vous disais dans la nature elle est faite pour croître, pour augmenter. La nature, elle n'est pas en train de se poser la question de si c'est bien de grandir à gauche ou de grandir à droite. Elle va grandir là où il y a le plus de soleil, là où elle va être le mieux, là où elle va être le plus à l'aise, là où il va y avoir le plus d'oxygène, de soleil, d'eau, de minéraux dans la terre. Voilà. La nature, elle est constamment en train de croître et de grandir. Et nous, l'être humain, des fois, on a tendance à se rapetisser. Parce que des fois, on n'a pas confiance en nous, on ne s'aime pas assez, parce qu'on a des blessures d'enfance. Enfin bref, on traîne des valises pas possibles avec nous et on se pose trop de questions. Et en fait, ça nous empêche de grandir. Et le problème, c'est que quand on ne grandit pas, on se fait plus petit. En fait, il n'y a que deux options. Soit on grandit, soit on meurt. Donc, vraiment, le but, c'est vraiment de devenir notre meilleure version et de grandir un petit peu chaque jour. Et on ne vous demande pas de changer 10%, ni 100%, ni 50% chaque jour. Franchement, en changeant un tout petit peu, pas après pas, jour après jour, déjà, ça vous permet de changer. Au bout d'un mois, vous aurez changé. Au bout de 6 mois, vous aurez changé. Au bout d'un mois, d'un an, vous ne serez plus la même personne. Il y a aussi une expression qui dit si tu m'as connu il y a un an, si nous étions amis il y a un an et qu'on ne s'est pas parlé depuis, tu ne me connais plus. Tu ne connais plus la personne que je suis devenue parce que j'ai tellement changé en un an que finalement on n'a peut-être plus les mêmes choses en commun, on n'a plus les mêmes objectifs, trop de choses ont changé et tu ne me connais pas. J'espère que ça ne vous dérange pas, il y a le jardinier fou, je l'appelle. À chaque fois que je fais un live, il se met à souffler les feuilles avec son appareil, donc ça fait un bazar pas possible, j'espère que ça ne vous dérange pas. Alors, j'ai pris quelques citations, parce que quand même, des citations sur le changement, il y en a pas mal, et vraiment pour que vous voyez que c'est une idée qui a traversé les siècles, et je dirais même les millénaires, et qui est vraiment fondamentale dans le développement personnel et dans la spiritualité. Gandhi nous disait « Vous devez être le changement que vous voulez voir dans le monde ». Et cette phrase, on la voit partout et j'ai l'impression qu'on ne la comprend pas.
il y a Lorraine qui dit, je pensais que quelqu'un passait la tondeuse. Non, c'est le. Alors c'est peut-être la tondeuse, remarque, parce que derrière, en fait, il y a un jardin et comme c'est une résidence commune, il y a des gens qui font des travaux, voilà. Enfin, qui font de l'entretien, voilà, du jardinage. J'espère que ça vous dérange pas trop, je suis désolée. Donc je vous disais, Gandhi nous disait d'être le changement que nous voulons voir dans le monde. Parce qu'on part de nous-mêmes. Enfin, quelqu'un qui, par exemple comme Gandhi, qui voulait prôner la non-violence, il fallait qu'il commence par lui, et donc il était non-violent, bien évidemment. Et on commence par soi et on donne l'exemple aux autres pour que ça se répande, pour que la lumière se répande, pour que la non-violence se répande, etc. Donc, changement, Gandhi, il en parlait déjà. Winston Churchill disait « Il n'y a rien de négatif dans le changement si c'est dans la bonne direction ». Donc, c'est l'idée que je vous disais de soit on grandit, soit on meurt en fait. En fait, l'idée, c'est pas qu'on va mourir tout de suite, mais si on cesse de grandir, ça veut dire que le monde change, mais nous non. Donc ça veut dire que petit à petit, on descend, et finalement, à la fin de l'échelle, il y a quoi? Il y a la mort. Donc vraiment, l'objectif, c'est de devenir chaque jour un petit peu meilleur. Et il n'y a rien de négatif dans ça, bien au contraire, c'est suivre l'évolution. Enfin, le monde est constamment en train de changer, donc changeons en même temps que lui. C'est comme si je vous disais, Internet c'est nul. Il y a eu des gens à l'époque qui ont dit, il y avait la bulle, Internet, etc. Internet, non, ça finira par s'écrouler, etc. Non, Internet, ça ne s'écroule pas. Les gens qui sont restés en arrière, ils sont restés déphasés. Enfin, il fallait prendre le train en marche. C'est un peu l'idée. On prend le train en marche et on suit l'évolution en fait de l'humanité et de la planète. Bouddha nous disait, il n'y a rien de constant si ce n'est le changement. Donc là encore, on est en train de parler de millénaires. Bouddha nous disait déjà, il n'y a rien de constant dans cette vie. Et si on connaît les lois universelles et on sait que nous sommes tous énergie, là je me touche le bras, mais en fait ce que je touche c'est des atomes qui sont en train de vibrer et de bouger, même si je ne le vois pas à l'œil nu, ils sont en train de bouger. Si vous mettez un microscope, les scientifiques le disent, si vous mettez un microscope et que vous observez n'importe quoi dans le monde, la matière, une table, un verre, votre corps, n'importe quoi, si vous mettez un microscope, vous allez voir qu'il n'y a rien de solide, il n'y a rien qui... Ce sont des atomes. Quand on va au minuscule, quand on va au niveau quantique, ce sont des atomes qui vibrent les uns avec les autres et qui s'attirent ou qui s'éloignent. Et c'est pour ça qu'on a la matière à l'œil nu. Mais en réalité, il n'y a rien de constant. Tout est tout le temps en train de changer. Tout est tout le temps en train de bouger. Tout est en mouvement. D'accord ? Nous avions aussi, bien sûr, Einstein. Einstein, quand même, là, on ne va pas si loin que ça. On est au siècle dernier. Et Einstein... Cette phrase, on la connaît parfaitement, c'est la folie est de toujours se comporter de la même manière et d'attendre des résultats différents. Je me souviens que je travaillais encore pour la multinationale pour laquelle je travaillais. Quand j'avais vu cette phrase, ça m'avait impactée. Mais je l'avais comprise, bien évidemment, mais je ne l'avais pas intégrée 100%. Voilà. Donc je me disais, oui, c'est vrai. En fait, le but, c'est dans la vie, quand on fait quelque chose et que ça fonctionne, on le garde. Quand on fait quelque chose et que ça ne fonctionne pas, il faut changer les plans. Enfin, s'il n'y a pas de résultat, ça veut dire qu'on ne fait pas les choses bien. Donc, on change, on essaye autre chose, jusqu'à ce qu'on ait le résultat. Donc voilà, donc les plus grands vraiment nous ont dit, et là franchement j'ai mis que quelques citations parce que je voulais pas non plus vous en mettre 50, mais vous savez très bien que si vous cherchez des citations sur le changement ou la métamorphose, vous allez en trouver plein. Dans la Bible, il y a plein de références aussi à cela. Voilà, c'est vraiment une idée fondamentale. Voilà, c'est ça que je voulais, c'est ça. Quand quelque chose ne fonctionne pas, on l'abandonne, et quand quelque chose fonctionne, on le garde. Enfin, en tout cas, moi, c'est ma philosophie de vie. En général, j'ai testé pas mal de choses au cours dans la spiritualité, au cours de mon éveil spirituel, et j'ai gardé que ce qui me fonctionnait. Ça ne veut pas dire que ce qui fonctionne pour moi, ça va fonctionner pour vous, mais quand vous trouvez quelque chose qui vous donne des résultats, à ce moment-là, allez-y à fond et ne lâchez pas le morceau. Ça, on va en parler aussi sur le fait qu'il faut, quand on décide en fait de changer, en fait, c'est à vie. Donc là, je vais développer un peu là-dessus. Alors, changer, c'est donc devenir une meilleure version de soi-même. C'est vraiment le but. L'objectif dans la vie, c'est de grandir. C'est pas de rapetisser, c'est de grandir. C'est de grandir tant physiquement, quand on est enfant, on grandit, mais à l'intérieur aussi. Une fois qu'on est adulte, en fait, souvent, j'ai vu aussi les phrases de « les gens croient que lorsqu'on a fini nos études, ça y est, c'est fini, c'est bon, on n'a plus à s'instruire ». Et en fait, c'est le début de l'instruction. Quand on devient adulte, c'est là où on devrait commencer à s'instruire sur toutes les choses qu'on n'a pas apprises à l'école. Donc là encore, que ce soit interne ou externe, c'est un changement, c'est une évolution, c'est une amélioration. Voilà, gardez un peu l'idée de l'amélioration, du progrès. Le progrès, c'est super important. Pourquoi il y a des gens riches et qui se sentent mal? En général, c'est parce qu'ils ne sont pas alignés avec leur mission de vie.
et donc ils n'ont pas l'impression de progresser et d'apporter leur contribution au monde. Il y a des gens qui sont riches et qui ont fait de l'argent, qui ont gagné de l'argent avec des entreprises auxquelles ils ne s'intéressaient pas forcément. Vous voyez ce que je veux dire? Et ces gens-là, bah oui, ils sont riches, mais ils ne sont pas forcément heureux parce qu'ils sentent qu'ils sont passés à côté de quelque chose. Donc l'abondance financière, ça ne fait pas tout. Il faut aussi être dans sa passion, dans ce que l'on aime et dans la contribution aux autres. Ça, on en a déjà parlé plein de fois, vous le savez. La loi universelle, c'est d'abord on donne et après on reçoit. Et ça, c'est fondamental aussi et très peu de gens le font. Et comme je vous dis toujours, on donne dans les domaines. Si vous voulez en amour, donnez de l'amour, vous allez en recevoir. Si vous voulez de l'amitié, donnez de l'amitié, vous allez en recevoir. Si vous voulez de l'argent, donnez de l'argent, vous allez en recevoir. Mais c'est dur ça de le faire. Très peu de gens le font, donner de l'argent pour en recevoir. Donc voilà, mais garde à l'idée que c'est une loi universelle et vous pouvez toujours faire un petit test et donner, je sais pas moi, 50 euros, 10 euros, 20 euros à une association et voir si en retour, peut-être dans 1 mois, 2 mois, peut-être vous allez recevoir une quantité d'argent que vous n'attendiez pas et vous direz, est-ce que c'est pas le fait d'avoir donné à l'origine qui m'aurait ramené ça? Moi, personnellement, je l'ai fait et j'ai vraiment eu des résultats extraordinaires. Et à l'époque, je ne l'avais pas fait pour avoir des résultats parce qu'il faut être dans le cœur, d'accord? Là, je m'éloigne un petit peu du sujet de la transformation, mais c'est important. Il faut être dans le cœur et le faire pour contribuer à aider les autres. Et quand on le fait avec le cœur, à ce moment-là, l'univers nous récompense, pour ainsi dire, et nous le rend, mais multiplié par beaucoup plus que ce que l'on a donné. Donc vraiment gardez en tête aussi cette idée de on donne et après on reçoit. Donc devenir une meilleure version de soi-même, changer, s'améliorer, le progrès. Voilà, le progrès c'est important parce que c'est pas le tout d'être riche, il faut aussi progresser chaque jour. Même les gens qui sont riches, en fait, une fois qu'ils commencent à se relaxer et à dire ouais bon c'est bon là ça y est j'ai atteint mes objectifs, et bien après finalement qu'est-ce qui se passe? Enfin, la vie est longue, donc il faut progresser chaque jour. Il faut avoir quelque chose qui nous motive. La motivation, c'est important. Voilà. Donc la nature, soit on grandit, soit on meurt. Il n'y a pas entre les deux. Donc on fait partie de la nature. Donc les êtres humains, on n'échappe pas à la règle. Donc c'est soit on grandit, soit on va aller vers la déchéance. Voilà. La déchéance, on va dire la déchéance plutôt que la mort pour ne pas être trop méchant ou trop sauvage. Mais c'est vraiment l'idée. Il n'y a pas d'entre-deux. Puisque tout est en changement constant, on ne peut pas rester à notre place sans rien faire. C'est soit on va grandir, soit on va aller vers la déchéance. Donc après, c'est à nous de choisir avec notre libre arbitre et en conscience ce que l'on souhaite, plutôt aller vers un côté ou plutôt de l'autre. On est dans la dualité encore, on est dans la 3D, on est dans Matrix, donc il y a la dualité. On n'est pas encore retourné à l'unité de la source, de l'univers. Ça, on y retournera quand on partira de l'autre côté, mais pour l'instant, on est ici, donc on fait notre expérience ici. Alors, super important, je voulais utiliser l'image du sport pour vous illustrer un petit peu l'idée de la transformation. Et donc, on va prendre une personne lambda, hein, qui décide un beau jour de devenir médaillé olympique. Et pourquoi je dis décide? Parce que ça fait très peu de temps aussi que j'ai compris, mais en fait, tout ça, c'est une question de décision. Quand vous décidez quelque chose, si vraiment vous le faites en votre âme et conscience et que vous signez un compromis avec vous-même et que vous êtes déterminé à arriver à votre résultat, quel qu'il soit, hein, on peut prendre n'importe quel domaine, là on n'est pas forcément en train de parler d'argent, n'importe quel domaine. Là on va prendre par exemple le sport pour vous donner une image. Quand vous prenez cette décision-là, si vous vous y tenez, vous allez arriver au résultat. Je ne vous dis pas le temps que vous allez mettre parce que ça vraiment ça va dépendre effectivement de l'intensité avec laquelle vous allez faire les choses, de l'univers, le temps qu'il va mettre à mettre les choses en place, etc. Donc je ne peux pas vous donner une notion de temps, si ça va être 6 mois, 1 an, 5 ou 10 ans. Mais par exemple, on peut prendre un médaillé olympique. Si on fait le chemin à l'envers, un médaillé olympique, il a eu 4 ans pour se préparer. Les Jeux olympiques, c'est tous les 4 ans. Donc 4 ans, je trouve que c'est un super bon délai pour se dire, voilà, à partir de maintenant, j'ai 4 ans pour me transformer complètement et atteindre l'objectif de mes rêves dans tel domaine. Et vous pouvez prendre plusieurs domaines à la fois. Mais après, si vous voulez vous concentrer sur un domaine en particulier, vous pouvez vous dire, je vais faire les Jeux olympiques de l'amour, je vais faire les Jeux olympiques du sport, je vais faire les Jeux olympiques de la richesse, je vais faire les Jeux olympiques de la spiritualité, je sais pas moi, n'importe quoi en fait. Dites-vous qu'en 4 ans, vous pouvez transformer votre vie à 360 degrés. Vous pouvez tout changer en 4 ans. Mais par contre, il faut s'y tenir et il faut le décider. Ce que vous ne pouvez pas faire, c'est un jour oui, un jour non. Une fois que vous avez pris la décision, il va falloir que vous ayez une routine. Et ça, on va en parler, c'est hyper important la routine parce que l'être humain est un animal de routine. Pourquoi je vous dis ça? Parce que nous sommes des êtres aussi qui ont des émotions tous les jours. Nos croyances, ce que l'on a dans notre subconscient, va nous amener nos pensées. Nos pensées vont nous faire ressentir des émotions.
nos émotions vont nous mener à des actions et les actions vont nous mener à des résultats. Donc, si vous avez des croyances qui sont limitantes par rapport à l'argent, tout ce qui va en découler, ça va être des problèmes financiers. Si vous avez des croyances en amour qui sont limitantes et qui sont toxiques et qui sont mauvaises et qui sont tout ce qui va en découler, ça va être des problèmes sentimentaux. Donc, il faut essayer de remonter à la source pour changer ces croyances-là. Vous voyez, on est encore dans la transformation et le changement. Toujours, essayer de changer pour mettre notre subconscient dans la bonne direction. Et après, tout ce qui va en découler, les pensées, les émotions, les actions et les résultats, ils vont être dans la direction que nous souhaitons. Mais pour ça, on est obligé de changer. Et le problème, c'est ce que disait aussi Einstein. Il disait, on ne peut pas régler un problème à partir du même niveau où il a été créé. C'est-à-dire que si vous avez, je sais pas, une maladie, on peut parler de la santé aussi, on peut faire les Jeux Olympiques de la santé. Quand vous avez une maladie qui a été créée peut-être au niveau subconscient, comment vous allez faire pour le régler? En fait, dans l'ordre, vous savez que les vibrations supérieures dominent les vibrations inférieures. Ça veut dire que votre être supérieur, le supraconscient, il domine le subconscient. Et le subconscient, il domine le conscient. En fait, le conscient, il ne domine pas grand-chose. Donc, en réalité, vous êtes obligé, si vous avez une maladie qui va partir du subconscient, vous allez être obligé d'accéder au supraconscient pour le changer. Parce que sinon, vous êtes sur le même niveau de vibration et vous n'allez pas pouvoir changer les choses. Donc, par exemple, quand il y a des maladies, etc., c'est bien de faire des méditations pour rentrer en contact avec l'univers, le soi supérieur. Vous savez, je vous en ai déjà parlé avec Joe Dispenza, etc. Pourquoi donc je vous disais ça? On va repartir sur le sport et la décision de changer. Imaginez une personne lambda qui décide un beau jour de se lancer, je sais pas moi, en tennis. On va prendre le tennis, d'accord? Et qui dit, voilà, à partir de maintenant, j'adore le tennis, j'ai envie de devenir super bon, super bonne en tennis, d'être performant, et du coup, je vais tout faire pour atteindre cet objectif-là. Ok? On se fixe l'objectif de devenir champion du monde de tennis. Numéro 1, je ne sais plus comment ça s'appelle, numéro 1, en tennis, ok? Bon, le tennis c'est compliqué parce qu'il y a quand même beaucoup de monde, mais prenez les Jeux Olympiques, voilà, un médaillé olympique, etc. Quelqu'un qui va courir, par exemple. Il va falloir avoir des routines. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas décider de devenir bon en un certain domaine et penser que ça va vous tomber tout cru comme ça, des nues, ça va vous tomber des nues parce que vous visualisez. Non, il va falloir choisir quelqu'un qui a eu les résultats que vous souhaitez et il va falloir copier cette personne-là, d'accord? Comment vous allez faire? Routine. Tous les jours, par exemple, moi j'avais regardé l'autre jour, les médaillés olympiques s'entraînaient environ entre 15 et 25 heures par semaine dans leur domaine spécifique pour avoir leur médaille au bout de 4 ans. Donc entre 15 et 25 heures par semaine, c'est le temps idéal à passer sur votre obsession, sur votre objectif pour atteindre vos résultats en 4 ans, d'accord? Pour vous transformer en moins de 4 ans. Et dites-vous que vous ne partez pas de 0 et vous allez rester à 0 pendant 4 ans et au bout de 4 ans, vous allez arriver à 100. Non, ce qui est bien, c'est justement que vous allez monter les marches une par une. C'est comme un jeu d'échiquier ou un jeu de société. Vous allez avancer case par case. Donc, tous les jours, vous allez avancer un petit peu. Et tous les jours, vous allez vous coucher en ayant la sensation de vous être amélioré et d'être une meilleure personne. Mais tout simplement parce que si vous lisez 2 pages d'un livre, vous êtes déjà de développement personnel par exemple, vous aurez déjà appris de nouvelles connaissances, donc vous serez déjà meilleur que la veille. Il n'y a pas besoin de faire des 1000 et des 100 pour être meilleur que la veille. Il suffit de lire quelques pages d'un livre, apprendre quelque chose de nouveau, faire quelque chose de nouveau, sortir de notre zone de confort. Tout ça, c'est ce qui nous permet de nous transformer, de nous améliorer et de devenir une meilleure version de nous-mêmes et de nous coucher avec la satisfaction d'avoir fait quelque chose, un petit pas en direction de nos rêves et d'avoir changé un petit peu dans la bonne direction, vers le haut et non pas vers la déchéance. Ok? Donc la personne qui décide de faire du tennis ou de la course à pied ou quoi que ce soit, elle va être obligée d'avoir des routines et de décider qu'elle va y arriver. Elle ne peut pas décider de essayer. Essayer, ça ne marche pas. Avoir un plan A et un plan B, ça ne marche pas. C'est ce que je vous dis toujours, le plan B tue le plan A. Donc vous êtes obligé d'avoir un plan A, rien d'autre. Il n'y a pas et si je rate, non, il n'y a pas ça. Parce que sinon ça, c'est une croyance limitante qui va vous empêcher, votre subconscient, il va prendre la porte de sortie. Parce que votre subconscient, il déteste le changement. Il est dans le cerveau primitif, il aime la situation dans laquelle il est parce qu'il maîtrise tout, il est sous contrôle, il sait ce qui se passe le matin quand vous vous levez, il sait ce qui se passe quand vous allez au travail, il sait ce qui se passe, il connaît la route. La route, la plupart du temps, vous la faites automatiquement parce que votre subconscient, il sait où il va. Vous n'avez même pas besoin de réfléchir s'il faut tourner à gauche ou à droite. Vous le faites sans penser, sans réfléchir. Donc votre subconscient, il aime ça. Il aime quand il est aux commandes, d'accord? Et donc dès que vous allez faire quelque chose de différent, lui, il va dire « Wow !»
qu'est-ce qu'on est en train de faire là? Qu'est-ce que c'est ça? Et moi, j'aime bien hacker mon cerveau en faisant des trucs à l'envers. Par exemple, en ce moment, j'essaie d'écrire de la main droite. Moi, je suis gauchère. Bah, des fois, je me dis, bah, je vais écrire de la main droite. Et je sais qu'en faisant ça, je crée des nouveaux circuits neuronaux. Et du coup, mon cerveau, il dit, mais qu'est-ce qui se passe? Il est obligé de changer. Je l'oblige à changer. Parce que mon subconscient, je sais qu'il n'a pas du tout envie. C'est comme quand on est malade et qu'on n'a pas envie de sortir parce que on ne se sent pas bien. Mais en fait, l'idéal, ce serait de sortir quand même. Parce que justement, ça va vous permettre à votre corps de s'oxygéner, d'être dans la nature, de marcher un petit peu, de se relancer la machine, etc. Donc, en fait, en général, il faut faire le contraire de ce que l'on a envie de faire. C'est malheureux à dire, mais c'est comme ça, parce que notre subconscient et notre conscient, il a plutôt envie d'être tranquille, assis dans le canapé, voir un film Netflix ou des trucs comme ça. Alors qu'en réalité, si on veut changer, on est obligé de le forcer à changer. Donc oui, il y a une notion de, pas de souffrance, mais il y a une notion d'engagement et de compromis. Quelqu'un qui veut avoir une médaille olympique, il va être obligé pas de souffrir, mais de se lever le matin avant les autres. En fait, vous ne souffrez pas à partir du moment où vous faites ce que vous aimez. Si vous faites quelque chose que vous n'aimez pas, vous n'allez pas tenir sur la longueur parce que vous allez souffrir. Ça va être trop dur pour vous. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que je suis en train de faire? Alors que si c'est une passion, vous allez le faire sans souffrir et vous allez le faire en vous disant, génial. Je me lève plus tôt parce que je suis en direction vers mon objectif. Je sais pas moi, je travaille 2 heures par jour sur mes projets parce que je sais que ça va m'apporter à moyen long terme ce que moi je désire, le désir de mon âme, la voix de mon âme, ce qu'elle me dit. Donc voilà, il faut vraiment faire quelque chose que l'on aime parce que c'est ça qui va nous permettre d'avoir la motivation longtemps. Parce que sinon, forcément, c'est pas facile. Des fois, il y a des fois où on en a marre. Le médaillé olympique, quand il a commencé, au tout début, eh ben, il était obligé de travailler, par exemple, on va prendre la moyenne, 3h30 par jour, c'est la moyenne des médaillés olympiques, 3h30 tous les jours, pendant que ses copains, ils allaient boire un verre, pendant que ses copines, elles allaient faire la fête, pendant que les gens normaux regardent la télé, sortent, prennent des vacances. Bah, cette personne-là, 3h30 par jour, elle était en train de bosser sur ses rêves. Entre 2 et 3h30 par jour, elle était en train de bosser sur son objectif. Ça peut être du sport, mais du fitness. Les gens qui vont à la salle tous les jours, ils font quoi? En fait, ils décident un beau jour de dire, voilà, j'en ai marre de ne pas avoir de muscles, je vais aller à la salle tous les jours ou 3 fois par semaine. Et à partir de là, en fait, ils peuvent plus changer d'avis. Ils peuvent pas dire un jour, oh bah non, cette semaine je vais y aller que 2 fois. Bah non, parce qu'en fait ça ne marche pas comme ça. L'univers, il vous récompense quand vous faites des actions dans la 3D. Donc vous êtes obligé d'être engagé, d'être compromis avec vous-même et de tenir votre parole. Votre parole avec vous-même, elle doit être super, la plus importante au monde en fait. D'accord? Et donc une personne qui fait du fitness, qui va avoir des résultats au bout de 3-4 mois, déjà il faut tenir jusque là, qu'est-ce qui se passe? Si elle commence à relâcher la pression et à dire oh bah ça y est, je commence à avoir des résultats, je vais y aller 2 fois au lieu de 3, et puis 3 mois après elle va y aller 1 fois au lieu de 3, au bout d'un moment elle va retomber dans la déchéance parce qu'elle va retomber à son ancien soi et à ses anciennes habitudes. Et en fait, c'est pour ça que je vous dis que quand on décide de changer, c'est à vie. On ne peut pas décider de changer pour 3 mois, ça ne marche pas ça. Quand on décide de changer, c'est pour toujours en fait. Quand on décide d'être médaillé olympique, on sait que c'est minimum pour 4 ans. Et après, bon, ces gens-là, ils ont des carrières différentes, mais quelqu'un qui va avoir un corps musclé, il sait que c'est à vie en fait. Puisque sinon, dès qu'on arrête de faire du sport, notre corps revient à notre ancien nous. Donc, on va perdre les muscles en cours de route, mais c'est exactement pareil dans le physique qu'à l'intérieur. À l'intérieur de nous, si on arrête, si on commence à lire des livres, on commence à se développer, on commence à grandir, à avoir plus de culture générale, etc. Et puis qu'un beau jour on dit, bah, je vais commencer à baisser un petit peu la pression, voilà, je vais en faire un petit peu moins parce que je ressens moins le besoin de le faire. Vous allez baisser le niveau, baisser le niveau, baisser le niveau, et vous allez revenir petit à petit à votre ancien vous. Et à ce moment-là, vous serez de nouveau au niveau où vous étiez avant, puisque le monde change, on est d'accord, le monde continue à changer. Donc en fait, il y a constamment des nouvelles choses à apprendre. Et si on n'est pas constamment en train d'évoluer, bah, finalement, on reste en arrière. Et à la fin, on va perdre le train, on va en descendre et ce sera fini. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Ah, c'est intensif, hein, je vous l'ai dit. En fait, prendre une décision, ça veut dire qu'on ne peut pas essayer de faire quelque chose, de faire quelque chose. Ça veut dire qu'on le fait, point barre. Il n'y a pas de plan B, il y a un plan A. On fait quelque chose, on n'essaye pas de faire quelque chose. C'est comme quand on dit « je vais essayer de faire la méditation ». Ben non, en fait, on fait la méditation, point barre. Il n'y a pas de négociation parce que la négociation, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres, comme on dit. Et donc, le conscient et le subconscient, il va prendre toutes les possibilités pour essayer de vous faire arrêter le changement parce qu'il déteste ça.
Donc si vous voulez vous forcer à changer, vous ne pouvez pas négocier avec vous-même. Vous prenez la décision de faire quelque chose et vous le faites. Et vous le faites tous les jours, selon votre routine que vous êtes marqué, que vous êtes noté sur votre petit cahier. Vous dites, voilà, si tous les jours je dois faire du sport, tous les jours je fais du sport. Parce que je sais que si je ne le fais pas, eh ben, ça y est, c'est la porte à la déchéance. Donc non, on est obligé de tenir nos engagements et nos promesses envers nous-mêmes. Qu'est-ce que je voulais vous dire aussi? Le papillon. Le papillon, c'est super important. Un papillon, c'est quand même une chenille à la base. C'est un animal tout... Enfin, moi, j'aime pas trop les chenilles. Donc voilà, un petit insecte comme ça. Un beau jour, il se met dans sa chrysalide. Et là, c'est la métamorphose absolue. Alors, je ne sais plus combien de temps il mettait. Je ne sais pas si c'est 2 mois. En tout cas, c'est super long. Et pendant tout ce temps-là, la chenille, elle est dans la chrysalide, enfermée. Donc, elle ne peut pas se nourrir, elle ne peut pas se protéger. Elle est à la merci un petit peu de tout ce qui se passe à l'extérieur. Donc, elle est un peu dans une position quand même de faiblesse. Mais elle se transforme à l'intérieur, justement. Elle devient plus forte, elle grandit. Alors là, pour le coup, c'est une... Enfin, la chenille et le papillon, c'est vraiment pour moi l'exemple parfait de ce que l'on est capable de faire, même en tant qu'être humain. En tant qu'être humain, on peut partir de l'intérieur, se développer, se métamorphoser, se transformer. Et quand on ressort à l'extérieur, on est une autre personne. On n'a plus rien à voir avec notre soi antérieur. Ça, c'est super important. Joe Dispenza, il explique qu'à 35 ans, on est déjà à 95% en pilote automatique. Ça veut dire que tout ce qu'on fait, c'est les programmes ancrés dans notre subconscient. Et que si on veut changer ça, on est obligé de faire autre chose de différent. Lui, il propose la méditation. Après, chacun peut faire ce qu'il veut. Moi, j'adore les méditations de Joe Dispenza, c'est sûr. On y passe 1 heure. Et je peux vous dire qu'il y a des jours où c'est vraiment chiant. Je vous le dis sincèrement. Mais il y a des jours, c'est tellement bien qu'on se dit, mais en fait, il n'y a pas le choix. Je le fais, point barre. Je me suis dit, je vais faire ça parce que je sais qu'il y a des résultats, parce que je sais que ça fonctionne, parce que j'ai vu plein de témoignages et je sais que les gens arrivent à leurs résultats avec cette méditation-là. Moi, je la fais, point barre. Et je ne cherche pas à comprendre. Il y a des matins où j'ai pas envie de la faire, mais je m'en fiche. Je la fais quand même parce que j'oblige mon conscient et mon subconscient à aller dans la direction que moi, je souhaite. Donc, écouter son corps, écouter son conscient et son subconscient, moi, je trouve qu'il y a une limite parce que sinon, en fait, ils ont tendance à nous ramener en arrière, en fait. Et je pense que vraiment, pour aller de l'avant, on est obligé de se forcer, s'obliger. Enfin, je veux dire, quand les gens ils vont à la salle de sport, en général, ils n'ont pas envie. Hein. Ils le disent tous. Hein. J'ai pas envie de me lever le matin pour aller à la salle de sport. Mais après, quand je l'ai fait, quand j'ai fait mon sport, mais je me sens trop bien. J'ai des endorphines, plein d'hormones du bonheur, etc. Et je me sens trop bien. Et en plus, je sais que j'ai été fidèle envers moi-même. J'ai été honnête envers moi-même. J'ai accompli ce que j'avais dit que j'allais faire. Donc voilà, j'ai été, comme on dit, intègre. En tout cas, voilà, je me suis respectée. J'ai fait ce que j'avais dit que j'allais faire. Et en plus, je sais que ça m'amène vers un meilleur résultat de moi-même. Donc, tout est positif, en fait. Une fois qu'on combat un petit peu, comme ça, comment on dit en français, j'ai toujours du mal à faire les traductions. La fainéantise, quand on combat la fainéantise, eh ben, on sort hors de sa zone de confort et c'est là où on entre dans la zone de magie. La zone de magie, elle est en dehors de la zone de confort. Moi, les lives, le premier que j'ai fait, j'étais en panique parce que quand j'étais petite et adolescente, je détestais parler en public, ça me faisait peur, je rougissais, j'avais la voix qui tremblait, ça me faisait paniquer. Et même à l'âge adulte, quand je devais faire des présentations de directeur général, c'était la panique à bord. Je me souviens de ma toute première présentation, j'ai pas dormi pendant 1 semaine parce que c'était la panique. Et là maintenant, toutes les semaines, je m'oblige à faire un live, d'une part parce que moi ça me fait du bien, d'autre part parce que je pense que je vous apporte quelque chose, parce que après j'ai des retours, j'ai des messages, merci Cindy. Donc voilà, je me dis, ça sert à quelque chose, ça me sert à moi, ça sert aux autres et ça me sort hors de ma zone de confort. Il faut s'obliger à se transformer, à se métamorphoser parce que sinon on ne peut pas aller de l'avant en fait. Et on peut pas avoir des résultats extraordinaires en faisant des choses ordinaires. Ah voilà, ça c'est la phrase, on va dire que c'est la conclusion. On ne peut pas avoir des résultats extraordinaires dans n'importe quel domaine en faisant des choses ordinaires. Et sinon, regardez autour de vous. Regardez autour de vous, les gens, ils ont une vie normale, pépère, métro, boulot, dodo. Et après, si vous aspirez à autre chose, il va falloir faire autre chose. Vous ne pouvez pas faire la même chose qu'eux parce que sinon, vous aurez les mêmes résultats qu'eux, tout simplement. Et on parle de l'amitié, on parle de l'amour, on parle de l'abondance financière, on parle du professionnel, on parle de tout en fait. Si vous faites la même chose que ce que vous avez toujours fait, eh ben vous aurez le même niveau que vous avez toujours eu. Si vous voulez changer le résultat, vous êtes obligé de partir de la base, c'est changer la croyance. Donc je vous redis comment ça marche. On a d'abord la croyance qui va nous provoquer
Il y a quelque chose qui est tombé, mon chien, elle a eu peur. On a une croyance qui va nous provoquer des pensées. Les pensées vont provoquer des émotions. Les émotions vont nous amener à l'action et les actions vont amener le résultat final. Donc, on est obligé de partir de la base qui sont les croyances avant d'arriver à des résultats différents. Donc les croyances, vous devez vraiment les travailler. Si vous avez des croyances limitantes avec l'argent, travaillez-les, cherchez des informations, des documentaires, quelque chose qui va vous permettre de changer ces croyances-là. Si vous avez des mauvaises croyances en amour, cherchez des gens qui ont des belles histoires d'amour, cherchez des mentors, des images, des exemples de gens, de témoignages qui ont une belle histoire d'amour, que ça a duré longtemps, que ça a été très beau, qu'ils ont été fidèles, qu'ils ont été sincères, etc. Si vous avez des problèmes en amitié, cherchez des gens qui ont une belle amitié depuis toujours, etc. Et copiez-les, inspirez-vous de ces gens-là, parce que c'est eux qui ont les résultats, donc c'est eux qui ont raison, qui ont les bonnes actions, qui ont les bonnes croyances. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre sur ce... Donc le papillon, on est d'accord qu'il part d'une chenille, il passe quasiment 2 mois, je crois, dans la chrysalide, et après, quand il sort, il est totalement transformé, métamorphosé, et il s'envole. C'est quand même magnifique, c'est un peu la même idée que les aigles qui volent très haut, alors que toutes les hirondelles, elles sont en bas. Voilà, l'aigle, il est en haut, il est dans les vibrations supérieures, parce que les vibrations supérieures dominent les vibrations inférieures. Donc, si vous voulez changer les choses, vous êtes obligé de vous élever au-dessus de la moyenne pour avoir des résultats au-dessus de la moyenne. Obligé. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Donc la décision, elle est à vie, n'oubliez pas. Hein. Donc c'est pas pour vous désespérer, vous dire vous êtes obligé de changer à vie, sinon vous n'arriverez pas à vos résultats. Mais c'est juste en fait, c'est comme ça que ça se passe. Un sportif, gardez bien en tête l'image du sportif qui veut faire du fitness ou qui veut être médaillé aux Jeux Olympiques. Cette personne-là, elle va être obligée de faire sa routine tous les jours, parce que sinon, si elle arrête, c'est le subconscient qui a gagné, et donc là, on retombe dans la déchéance. Donc quelqu'un qui veut être musclé toute sa vie, il va devoir faire du sport toute sa vie. Quelqu'un qui veut s'améliorer toute sa vie, il va être obligé de s'améliorer toute sa vie et de faire des actions en conséquence dans la 3D pour s'améliorer chaque jour. Si vous voulez sortir hors de votre zone de confort, vous êtes obligé de le faire tous les jours parce que sinon vous allez rester dans votre vous actuel. Très important donc ça. Joe Dispenza, il nous dit dans tous ses livres et dans toutes ces méditations, lui, il parle du principe que pour se transformer, on est obligé d'abandonner notre ancien nous, notre ancien moi, notre ancien soi, appelez-le comme vous voulez. Vous êtes une certaine personne, si vous voulez vous transformer et changer les choses, vous êtes obligé de vous transformer en quelqu'un d'autre et de changer votre vous-même. Vous ne pouvez pas retomber à votre ancien vous parce que sinon vous allez retomber dans les mêmes croyances, les mêmes habitudes, les mêmes routines et c'est ça qui va faire que vous aurez les mêmes actions qu'avant. Donc là où vous mettez votre énergie, vous mettez votre attention, donc vous êtes obligé de mettre votre nouvelle énergie et votre nouvelle attention dans de nouvelles choses qui vont vous porter vers de nouveaux résultats. La transformation, c'est vraiment... C'est tous les jours, on est obligé de se transformer tous les jours, un petit peu, pas par pas, jour après jour, devenir une meilleure version de nous-mêmes et oublier l'ancien nous parce que l'ancien nous, il n'a pas les résultats qu'on voulait. On est obligé d'aller de l'avant, de regarder vers le futur et de se dire qu'on est en train de se transformer pour obtenir quelque chose de nouveau. Je crois, voilà, le mindset. On entend beaucoup parler de mindset et c'est vrai que c'est beaucoup dans l'entrepreneuriat, motivation, etc. C'est très à la mode en ce moment. Mais en fait, le mindset, c'est tout simplement avoir des routines qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Et il faut être réaliste. Moi, avant, quand je voyais ces vignettes-là sur Instagram, je me disais, ah ouais, c'est un peu cliché, etc. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai été obligée de me rendre à l'évidence. En réalité, on est obligé de changer, de se transformer, d'avoir un nouveau mindset pour avoir de nouveaux résultats. Donc oui, c'est la vérité. Quand on veut changer, on est obligé de faire quelque chose de différent. Ça part de nous d'abord et après, ça va à l'extérieur. Si vous avez des situations compliquées et que vous avez toujours les mêmes réactions face à ces situations, le résultat sera toujours le même. Vous êtes obligé de changer de réaction pour changer le résultat, pour que la prochaine fois que ça se passe différemment. Vous êtes tout part de vous dans votre vie. Que ce soit le professionnel, amical, amoureux, sentimental, personnel, n'importe quoi, tout part de vous. Tout part de la transformation intérieure, de ce que vous acceptez pour vous, de vos limites, de vos objectifs. En fait, il faut vraiment se tourner vers soi et dire « Qu'est-ce que je veux faire de ma vie ?» Je pense que c'est une question que très peu de gens se posent. On est vraiment programmé à l'école pour se dire bah, « Je vais faire des études ». Et puis un beau jour, je me demanderais, en fait, à moins que vous ayez vraiment une vocation, il y a des gens, ils veulent être policiers très jeunes, il y a des gens, ils veulent être médecins ou infirmiers très jeunes, ok. Mais si vous n'avez pas ça,
La plupart des jeunes, quand même, ils arrivent à 18-20 ans, ils sont dans une filière qu'ils ont pris un peu au pif, au hasard, et ils ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire de leur vie. Souvenez-vous de l'étude de Harvard. Sur 100% des étudiants d'Harvard, il y en avait 87% qui ne savaient pas ce qu'ils voulaient faire dans la vie, enfin, ils n'avaient pas d'objectif précis. Ceux-là, ils ont eu une vie normale parce qu'ils ont fait les résultats 10 ans après. Bah, ces gens-là avaient une vie normale. Les 10% qui avaient un but précis mais qui ne l'avaient pas noté par écrit, ils avaient une meilleure vie, mais ce n'était pas non plus la panacée, ce n'était pas le maximum. Et les 3% des étudiants qui avaient un but précis et qui l'avaient noté par écrit, 10 ans après, ils avaient atteint leur maximum, leur objectif maximal, ils avaient atteint leur rêve, etc. Donc, l'importance d'avoir un but dans la vie, c'est vraiment fondamental. Si c'est un but qui est en relation avec votre passion, vos talents et qui apporte votre contribution au monde, à ce moment-là, vous êtes sur votre chemin de vie, n'ayez aucun doute, tout va bien et vous allez parvenir à vos objectifs si vous décidez de changer, si vous décidez de devenir la personne qui pourra recevoir cette bénédiction en fait. Gardez à l'idée qu'une bouteille de 0,5 litres, elle ne pourra pas recevoir plus que 0,5 litres d'eau. À l'heure actuelle, vous êtes peut-être une bouteille de 0,5 litres. Et si vous voulez recevoir 1,5 litre d'eau, il va falloir vous transformer en une bouteille de 1,5 litre. Le récipient ne peut pas être plus petit que ce que vous voulez, que le contenu, que ce que vous voulez recevoir. Le contenant ne peut pas être plus petit que le contenu. D'accord? Donc, si vous voulez plus de contenu dans votre vie, vous êtes obligé de devenir un contenant plus grand. Vous êtes obligé de devenir plus grand que vos problèmes. Vous êtes obligé de... C'est pour ça que la transformation, c'est tout le temps. Vous êtes obligé de devenir plus grand, plus grande que vos problèmes pour pouvoir les régler. Vous êtes obligé de devenir un récepteur plus grand pour accueillir plus d'abondance dans votre vie. Qu'est-ce qui se passe lorsque quelqu'un gagne au loto 1 million d'euros, 100 000 euros, je ne sais pas. En général, je crois que c'était 90% ou 99% des gens, au bout de 2 ans, ils étaient revenus au niveau de base. Là où ils étaient avant, ils avaient tout dépensé. Parce qu'ils n'avaient pas les connaissances pour gérer cet argent, ils n'avaient pas les contacts pour gérer cet argent, ils ne savaient pas comment gérer cet argent. Et du coup, ils revenaient à leur état naturel de base, à la personne qu'ils étaient. Parce qu'ils ne pouvaient pas contenir plus d'argent que ce qu'ils étaient capables d'en contenir, tout simplement. Donc oui, des fois, il y a peut-être de la chance, mais en fait... Fondamentalement, si la personne ne change pas, elle reviendra à son niveau antérieur. Donc, si on veut atteindre des niveaux supérieurs, on doit devenir une personne supérieure. Et je ne dis pas supérieure ça n'a rien à voir avec des niveaux, je veux être meilleur qu'un autre ou quoi. Non, c'est juste être meilleur que soi-même. On n'a pas à se comparer aux autres. On peut juste être meilleur que soi-même. Et en faisant ça, on obtiendra plus d'abondance et plus de choses dans notre vie, que ce soit en amour, en amitié. Mais vous êtes obligé de changer d'abord pour après recevoir plus de choses de l'extérieur. Vous ne pouvez recevoir que ce que vous êtes capable de recevoir. L'univers, il nous donne les obstacles que l'on est capable de gérer, les défis que l'on est capable de gérer, mais il nous donne aussi l'abondance que l'on est capable de gérer. Voilà, j'espère que j'ai fait le tour. Franchement, l'idée, c'était vraiment, ça, tout part de l'intérieur pour obtenir les résultats à l'extérieur. Donc, on est obligé d'être en changement constant, de faire les Jeux Olympiques du domaine que l'on souhaite changer, afin d'obtenir les résultats. On ne peut pas changer quelque chose de extérieur si on ne change pas d'abord à l'intérieur. Tout part de nous et je peux vous le dire parce que vraiment j'en ai fait l'expérience tant dans ma vie personnelle que professionnelle. Voilà, vous êtes obligé de changer d'abord avant d'avoir les résultats. Je crois que c'est tout ce que je voulais vous dire pour ce live sur la transformation. Je pense que la semaine prochaine, on parlera peut-être de Joe Dispenza parce que je l'adore et ça fait longtemps que je voulais en parler. Mais si vous avez des idées de live, vous pouvez me les dire en commentaire ou en message privé. N'hésitez pas à partager, à liker cette vidéo, à la commenter. Voilà, je vous attends dans les prochains lives, dans les prochains posts. Et n'hésitez pas à me dire si ça vous apporte, qu'est-ce que ça vous apporte en fait ces lives, ces posts. Voilà, échangez avec moi, dites-moi, je sais pas moi, le post, celui-là, il a beaucoup résonné en moi parce que je ressens ci, je ressens ça. Je suis disponible dans les messages, franchement, normalement, en moins de 24 heures, je réponds. Normalement, c'est même plus vite, donc n'hésitez pas à me retrouver en commentaire ou en message privé et à partager cette page parce que franchement, le but, c'est vraiment si je peux apporter aux gens cette idée qu'on est maître et créateur de notre vie, on peut matérialiser absolument tout ce que l'on souhaite. Mais il faut connaître les bases, les lois universelles, etc. parce que sinon, on ne peut pas l'expérimenter. Voilà. Je vous fais des gros bisous. Merci à tous. Merci à tous qui ont été sur le live. Merci à ceux qui le verront en replay.
Et voilà, n'hésitez pas à changer, à devenir votre meilleure version parce que vous le méritez. Et plus vous allez être grand, plus vous allez recevoir de la part de l'univers. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous souhaite une superbe semaine. Bisous, ciao.